Oui, allô? Allô? Ben, l'Halloween de M. Simard, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui est très seul là, dans une grande maison. Mais c'est le soir de l'Halloween, puis il est super énervé de ça, super excité. Il a décoré sa maison, puis il attend les enfants avec excitation et bonheur. Puis ben, sa soirée va être vraiment gâchée par toutes sortes de choses comme un téléphone qui arrête pas de sonner, des enfants qui sont un peu tannants et des voleurs qui veulent le cambrioler. Et comment tu as eu l'idée pour faire ce film-là? Ben, c'est mon film de fin d'études de bac en cinéma à l'UQAM. Puis j'avais écrit une première version de ce scénario-là pendant mon certificat en scénarisation que j'avais fait comme 3 ans plus tôt. Puis quand c'est arrivé le moment de déposer des scénarios pour les projets finaux, ben j'étais allé rechercher ce scénario-là, puis j'allais le modifier un peu. Puis dans le fond, ce que je voulais raconter comme histoire, c'était vraiment... je voulais faire un film drôle, je voulais faire un film en même temps touchant. Puis je me suis dit, quoi de plus touchant qu'un vieil homme seul dans sa grande maison, là, puis qui est un peu naïf, un peu enfantin, là, qui veut fêter l'Halloween comme tout le monde, mais ça marche pas ces affaires. Il n'y a rien qui marche, tout est gâché. Puis je trouvais ça drôle aussi de faire un film avec des répétitions. C'est toujours la même action qui recommence, mais à chaque fois, ça va de pire en pire. Il s'en va à la porte. Oui, c'est ça. Il s'en va au téléphone, il s'en va à la porte, il s'en va au téléphone, il s'en va à la porte. Fait que c'est ça. En même temps, c'est une histoire triste, mais de la manière que tu l'as présentée, c'est drôle. Donc, des fois, on se sent coupable de rire du pauvre monsieur. Bien, c'est le fun si ça crée cette réaction-là. Mais c'est ça le but, en fait. C'est de prendre... Je pense que les bonnes comédies, c'est ça, tu sais. C'est quand il y a vraiment un drame, mais qu'on pogne une twist, puis on rend ça comique, tu sais. C'est vraiment ça, l'Halloween de M. Simard, là, tu sais. Je veux dire, c'est triste, un vieil homme seul, sa femme est morte, tu sais, il regarde le cadre de sa femme, puis... il aimerait ça qu'elle soit là. Il aimerait ça qu'elle soit là avec lui, mais ça marche pas, il est tout seul, ça va pas bien ses affaires. Il est pas en forme, il a de la misère à avancer, à aller répondre au téléphone, puis à aller répondre à la porte. Mais c'est tout fait de façon comique, ça aurait pu être un drame. Mais moi, c'est de la comédie que je fais. Je suis pas du tout à l'aise avec le drame. Pourtant, bon, tu l'as dit tantôt, tu as changé la version de ton film une fois que tu l'as sorti des Boulamites. Parce que la première version, tu me l'avais expliqué, il se faisait visiter par des fantômes. Ça aurait été un autre genre total, ça. Ben, en fait, dans la première version de scénario, c'était le fantôme de sa femme qui venait le hanter, si on peut dire. Mais j'ai coupé ça au montage parce que je voulais pas faire entrer là-dedans. Ça devenait compliqué parce que là, il fallait expliquer peut-être. On rentrait dans le deuil, on rentrait dans un autre game. Puis je pense que finalement, j'ai simplifié. Bien, j'ai peut-être pas tant simplifié parce qu'il y a quand même des voleurs qui arrivent avec des enfants et tout ça. Dans la première version, c'était pas là. Mais je pense que au moins, j'ai enlevé le côté fantastique. Puis je pense que ça fait que peut-être que les gens embarquent plus dans le scénario. Et ce qui est touchant dans ton film, c'est pas ce qui se passe à l'écran, mais plutôt ce qui s'est passé derrière la caméra, parce que tu as été chercher un acteur qui a beaucoup travaillé, entre autres dans les années 70, Jean Archambault, qui avait pris sa retraite et tu as été le chercher. Oui, bien, il n'avait pas pris sa retraite, mais il travaillait beaucoup moins. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait des films, surtout des films étudiants, tout ça. Puis moi, ce que j'ai fait, ça s'appelle le Chez nous des artistes. C'est comme une maison de retraite, si on peut dire, pour personnes âgées, mais qui ont été artistes dans leur vie. Là-dedans, il y a des danseuses de ballet, des musiciens, des acteurs, toutes sortes de monde. Puis moi, je suis allé mettre des affiches pour dire que je cherchais un comédien. Puis finalement, c'est le seul qui m'a répondu. Je suis allé le rencontrer, puis ça a vraiment cliqué. Puis il a fait le projet avec nous, il a vraiment trippé, puis ça lui a donné le goût. Après ça, il a fait plein de projets étudiants, des courts-métrages de toutes sortes. Là. C'est vraiment le fun. Puis moi, ben, j'ai travaillé avec lui sur Le Diable en personne, qui est un film que j'ai fait il y a 1 an, après l'Halloween de M. Simard. Puis c'est devenu un peu ma muse. J'ai fait un autre projet aussi avec lui. Je travaille toujours avec lui. C'est vraiment un très bon comédien. Tu as donné la piqûre pour le cinéma. Je pense pas que c'est moi, mais je pense que c'est l'équipe en général. Je pense que ça a été vraiment un tournage vraiment trippant. Là. Tout le monde était super motivé. Puis il y avait vraiment de l'énergie. Puis on en avait besoin parce que c'était assez épique comme tournage. Écoute, tellement épique que ton film a fait le tour du monde, s'est ramassé dans des festivals en Israël, aux États-Unis. Ouais. Bien, en Israël, je ne sais pas de quoi ça avait l'air, j'étais pas là, mais j'étais vraiment content que ça ait été sélectionné. C'est un gros festival de films étudiants en Israël, très gros festival. Puis aussi, aux États-Unis, on est allé au Texas puis au Wisconsin.
Moi, j'ai vu beaucoup de tes films et ce que j'ai remarqué, c'est que tous tes films ont une espèce de côté conte, fantastique, de la manière qu'ils sont tournés. Pourtant, l'histoire, c'est tout sauf fantastique, c'est des trucs assez réels. Comment est-ce que tu décrirais ton style? Je pense que je fais des comédies à ambiance. Mais c'est souvent des trucs un peu absurdes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une approche, peut-être pas, je dirais peut-être pas fantastique, mais peut-être caricaturale, quelque chose comme ça. L'Halloween et M. Simard, on joue vraiment avec ça. Des fois, c'est super réaliste, autant dans le jeu que dans les plans. Mais il y a d'autres moments où quand M. Simard est en train de virer fou parce qu'il n'est pas capable de répondre au téléphone puis il est essoufflé, bien là, la caméra elle devient complètement éclatée. Puis le jeu de Jean Archambault devient beaucoup plus gros aussi. C'est comme on exagère, comme si on était vraiment dans sa tête. Il est en train de paniquer. Fait que je pense que je fais ce genre de films-là, des films à ambiance, là, à la Terry Gilliam, à la Jean-Pierre Jeunet. Et est-ce que ces deux réalisateurs-là t'ont énormément inspiré? Oui, ben oui. Ben, je pense que ça paraît quand on regarde le film. Oui, vraiment. Ces deux réalisateurs-là en particulier, oui.